Bonjour et bienvenue sur Psy & Co. Je suis Jennifer Riera, psychologue pour enfants et adolescents et thérapeute familiale. Je travaille dans un cabinet en Haute-Savoie et au sein de plusieurs associations. Je suis heureuse de partager avec vous ma passion pour mon métier en vous proposant des réflexions sur divers thèmes comme l'amour, l'amitié ou la famille, au travers de concepts issus des théories systémiques et intégratives, approches qui accompagnent ma pratique depuis plus de 10 ans et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute. Éloge de la position basse ou la métaphore de l'inspecteur Colombo. Dans mon second podcast, je vous parlais de l'intérêt d'aller travailler avec le jeune et sa famille sur ses représentations, c'est-à-dire d'aller travailler au-delà du comportement problème, au niveau 2. Pour ce faire, il existe de nombreux outils, méthodes, mais celle qui accompagne ma pratique et que je n'ai de cesse de valoriser est celle de la position basse. Il faut savoir que nous sommes parfois, sans le vouloir, dans une triple désignation lorsque nous recevons un enfant, un adolescent et sa famille, à savoir enfant en difficulté, parent incompétent, professionnel Superman. Cette triple désignation, parfois imposée par les institutions dans lesquelles nous travaillons, nous amène à nous positionner d'emblée en position haute, en position de sachant. Quel bonheur narcissique de se voir capable de toute puissance magique à avoir le don de réparer un enfant ou un adolescent cassé. Mais à notre décharge, c'est parfois exactement ce que nous demandent les familles qui viennent nous voir, notamment dans le cas du handicap. Je ferai un podcast plus précis sur ce sujet. Les familles viennent avec comme demande « aider mon enfant » avec pourtant parfois comme idée implicite, inconsciente, surtout n'y arrivez pas. Mais pourquoi cette demande paradoxale ? En travaillant avec le professeur Jean-Jacques Guillermet et pendant ma formation en thérapie familiale, j'ai pu constater que les familles sont dans un discours dit officiel qui semble d'emblée paradoxal. En effet, si nous, professionnels du soin et de l'éducation, nous réussissons là où elles ont échoué jusqu'alors, nous viendrons sans le vouloir leur signifier qu'elles sont de mauvaises familles, et pour certains parents, cela viendrait d'autant plus valider leur représentation d'eux-mêmes comme étant incapables et non à la hauteur. Parfois même, les professionnels ont pu avoir, ou ont encore, des paroles très culpabilisantes pour les parents. Il me suffit parfois de reprendre le parcours diagnostique d'un enfant pour comprendre les croyances que les parents ont pu développer d'eux-mêmes comme étant de mauvais parents, pas à la hauteur, incompétents. Je traiterai ce thème spécifique lors de mon prochain podcast. Dans ce cadre, que ce soit en libéral mais encore plus en institution, la famille va, si nous maintenons une position haute de sachant, nous percevoir comme un système concurrentiel à elle, et si nous ne devenons pas à ses yeux un système d'aide, celle-ci mettra paradoxalement tout en œuvre pour nous faire échouer dans notre accompagnement qu'elle a pourtant elle-même demandé. Si nous arrivons à travailler avec les familles en position basse pour aller travailler sur leurs ressentis, leurs émotions, en lien avec leur représentation d'elles-mêmes, leur système de croyances et plus profond encore leur carte du monde, nous pouvons espérer que notre aide va être bénéfique sur le long terme. Mais quelle est cette technique de position basse ? De quoi s'agit-il ? Roch Dupasquier, psychologue clinicien et psychanalyste, utilise une métaphore que je trouve brillante et surtout très parlante pour parler de la position basse, celle de l'inspecteur Colombo. Mais pourquoi au juste ? Colombo, inspecteur de police des années 70, questionne quand on le voit. Il ne correspond pas du tout à l'image du flic traditionnel, avec sa vieille parka, sa 403, sa femme à laquelle il fait souvent référence, ou encore son chien. Il a une manière de se positionner qui surprend. Il peut même paraître un peu loser, mais ce qui est fort intéressant, comme le note Roch Dupasquier, c'est qu'il finit par se faire passer pour un flic, certes collant, mais aussi inoffensif que son bon vieux chien. Colombo n'est pas perçu comme menaçant par les suspects et ceux-ci se livrent alors plus facilement. On pourrait dire que Colombo s'affilie avec les personnes qu'il rencontre. Il ne présente pas de position menaçante, il écoute, il questionne les suspects en disant « je connais pas, je sais pas ». Il est surtout curieux des gens, il s'intéresse à eux, à leur histoire. Il est assez spontané et surtout authentique. Mais attention, malgré cette position dite basse, il ne se laisse pas ligoter pour autant par les personnes qu'il rencontre. Mais quel rapport avec la position basse en systémie ? En systémie, ce que l'on recherche, c'est le changement. Et celui-ci ne peut advenir que lorsque nous sommes suffisamment affiliés avec l'enfant et sa famille.
En tout cas, c'est la croyance avec laquelle le systémicien travaille. Le cadre que nous posons est un contenant, pas un contenu, comme dirait Roch du Pasquier. Le contenu venant dans un second temps, peut-être dans les outils que nous proposons à la famille plus tard. Le terme de position basse est au sens littéral peut-être mal choisi, car il s'agit bien d'une position égalitaire. Il n'y a pas de déséquilibre entre A, la famille, et B, le thérapeute. Chacun apporte dans un objectif commun et collaboratif des éléments qui permettra à chacun de tenter d'aider l'autre à régler le problème. Cette position basse est un outil puissant pour entrer dans la carte du monde des personnes que l'on reçoit, afin de pouvoir voir le monde à leur manière, porter leurs lunettes un instant, afin de leur proposer comme un opticien une correction adaptée pour qu'elles puissent voir le monde d'une façon moins pénible. C'est cette position basse qui va nous aider à créer l'affiliation avec la famille et le jeune. L'affiliation, c'est au-delà de la confiance. C'est l'expérience que la famille va avoir de se sentir suffisamment comprise et non que le thérapeute ait simplement compris quel était le problème. Ces notions s'inscrivent dans le cadre de la seconde cybernétique en systémie. Je vous renvoie d'ailleurs vers les 2 excellentes vidéos de mon collègue Julien Bess, psychologue et thérapeute familial sur le sujet. En effet, dans ce contexte, l'intervenant, thérapeute ou autre, va faire partie du système familial le temps du travail thérapeutique. Il lui faudra alors prendre le temps de voir quelles sont les règles de la famille et de s'y conformer un temps. La position basse est, si vous l'avez bien compris, une manière d'être qui accompagne une manière de faire. C'est alors un outil certes, mais avant tout une posture que le thérapeute doit prendre. Une vraie position basse est profondément paritaire. Elle traduit un accompagnement et non pas une tentative pour guider. Contrairement à la position haute, dominante qui prétend savoir et pouvoir, la position basse est une position d'humilité pour justement mieux laisser à l'interlocuteur la responsabilité de savoir et de pouvoir. Je vous proposerai dans un prochain épisode d'analyser la différence que nous faisons en systémie entre guidance parentale et accompagnement systémique d'une famille. En position basse, juste de précautions oratoires pour ne pas imposer ma perception des choses, mais proposer des questions plutôt que simplement les poser ou donner les réponses moi-même. Je reformule prudemment les propos de la personne pour lui permettre de valider ma bonne compréhension. Et au passage pour qu'il ou elle prenne conscience de ce qu'il ou elle vient de dire et saisisse l'occasion de compléter, nuancer ou développer son propos. J'ai également l'habitude de solliciter des permissions avant de prendre la parole, avec toujours les mêmes précautions oratoires. Je me trompe peut-être, mais il est possible que... Vous me dites si je dis une grosse bêtise, mais j'ai pensé que... Puis-je vous arrêter un moment et vous faire part d'une de mes interrogations ? Voilà le type de phrase que je peux utiliser dans ma pratique. Yara Doumin-Nofal, formatrice à l'IFACT à Lyon et grande thérapeute familiale, parle de faire le voyage sur les épaules, c'est-à-dire d'aller chercher les ressentis et les émotions de la personne qui parle d'un problème. Il s'agit d'aller chercher l'innommable, l'indicible. Car n'oublions pas que le problème n'est pas souvent le problème lui-même, mais surtout les conséquences de ce problème-là sur les différents membres de la famille. Il s'agit alors d'aller parler de la souffrance, de la culpabilité, du dégoût, de la honte, du sentiment d'impuissance, etc. En systémie, contrairement à d'autres approches, la notion de neutralité bienveillante n'existe pas. Car selon nous, c'est un non-sens, car si nous sommes neutres, nous ne sommes pas bienveillants. En effet, nous faisons partie un temps du système familial que nous accompagnons, et donc de ce fait, il nous est impossible d'être neutres. Au contraire, nous pouvons proposer des anecdotes et utiliser notre propre expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, pour accompagner la famille et souvent la déculpabiliser. Mes collègues qui sont elles-mêmes parents partagent souvent leurs difficultés avec leurs enfants, notamment leurs ados, aux familles, et cela est précieux car ça permet de casser parfois l'image que les familles peuvent avoir de nous comme étant parfaits. Je rappelle que cette posture se doit authentique et qu'il ne s'agit pas de partager notre vie privée dans un manque de pudeur, mais bien d'être dans une position égalitaire avec la famille. La famille nous donne beaucoup. L'idée est alors de donner un peu de soin en retour. Partager avec la famille un ressenti face à ce qu'elle nous raconte vient également appuyer cette posture. On parle alors de résonance. Le thérapeute va partager l'émotion ressentie pendant le récit de la famille. Cette résonance est un outil puissant car il est à la fois un outil mais peut également nous aider dans le diagnostic. Encore une fois, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Julien Bess sur le sujet. Pour conclure, je reprendrai les mots de ma chère collègue Annick Chessel, éducatrice spécialisée. Un professionnel en position basse, c'est une personne qui ne sait pas, qui ne comprend pas d'entrée de jeu, une personne qui écoute et qui questionne, et qui est une sorte de miroir pour la famille qui lui laisse l'occasion de réfléchir et de s'y réfléchir,
et surtout de prendre des risques.